Bonjour à tous, je poursuis ce tirage pour le mois de juin 2025 avec le signe de la balance. Alors, on va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir quelle énergie va influencer votre mois de juin 2025 pour vous les balances. Allez, c'est parti, oracle du soleil, signe de la balance. Alors, ce tirage est orienté, je dirais, à 90% sur le sentimental. Mais bon, après, les cartes peuvent nous délivrer des messages qui sont un peu... qui débordent un peu sur le professionnel ou sur le général. On va voir ça, on va le découvrir ensemble. Allez, on va tout... Ah, c'est celle-là. On a l'intuition. On a cette planète Mercure et ce signe du Cancer qui nous parle d'intuition pour vous, le signe de la balance. Alors ça peut être perturbant pour vous, parce qu'on a ce signe du Cancer donc qui nous parle d'émotions, et vous les balances en tant que signe d'air, gérez vos émotions, c'est pas toujours évident. Donc là, en plus, ça nous parle de communication. Donc, ce qu'on vous recommande ici, pour ce mois de juin 2025, avec cette carte de l'intuition, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vos émotions. Et on voit avec cette planète Mercure, on vous dit d'être à l'écoute, mais aussi d'être attentif dans votre façon de communiquer et de votre façon de ressentir et d'exprimer vos émotions. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte d'intuition avec Mercure et ce signe du Cancer qui domine votre mois de juin 2025. Vous allez être, je pense, assez sensible pour ce mois de juin 2025. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Mais en tout cas, d'un point de vue émotion, ça va être un mois fait de sensibilité. Vous allez peut-être être, ou devoir être prudente pour ne pas vous laisser affecter par l'entourage. Ah, il ressort encore celui-là. Allez, c'est parti. Je vais faire un mélange un peu plus poussé parce qu'il me ressort des cartes de tirage d'avant. Allez, signe de la balance, s'il te plaît. Donc, je prie le tarot Illuminati. C'est ce que je disais au précédent pour le signe du Sagittaire. C'est que ce tarot, normalement, je l'utilise pour mes tirages personnels. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette intuition de devoir l'utiliser pour vous, pour ce mois de juin 2025. C'est un tarot avec lequel je suis plutôt assez bien connectée. Donc, on va voir quel message il a à transmettre pour vous. Quel message je dois vous transmettre pour ce mois de juin 2025, chers amis Balance. On va tirer 3 cartes. Celle-là qui m'appelle. Ah, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 d'épée. Ça ne m'étonne pas. Ah. Alors, il peut y avoir... Ça nous parle encore de sensibilité extrême, là. Hein. Ça rejoint cette idée du signe du Cancer avec cette reine de coupe. La reine de coupe, il y a beaucoup d'énergie du Cancer dans la reine de coupe. En tout cas, là, avec ce 2 d'épée et ce 4 de coupe, il peut y avoir encore, parce que c'est pas récent, enfin je veux dire, c'est pas que c'est pas récent, c'est que ça peut être cyclique, voilà, c'est le bon terme. Vous pouvez avoir tendance à répéter certaines situations. Ça ne m'étonnerait pas avec ce côté oscillant de la balance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance, je veux dire un exemple, par exemple, vous avez plusieurs relations à la suite. Vous avez eu des relations qui se terminent, une nouvelle relation, une nouvelle relation. Vous n'avez pas forcément une personne, vous n'êtes pas avec forcément une personne depuis 20 ans, par exemple. Vous avez eu plusieurs relations. Et à chaque fois, en fait, c'est comme si une situation se répétait.
de manière cyclique. Que vous avez cette tendance à vite être déçu, ou à vite vous ennuyer, ou à vite voir quelque chose de la situation qui vous dérange, et qui, d'un point de vue émotionnel, à chaque fois, vous ramène dans des questionnements, dans, justement, le fait de pas savoir comment ressentir, comment verbaliser ce que vous ressentez. Un peu, en fait, quelque part, désabusé d'à chaque fois que cette situation revienne de façon cyclique dans vos relations. Ou, même si ce n'est pas forcément dans vos relations, mais dans vos ressentis, ou dans vos façons d'appréhender et de vivre les choses au quotidien. Peut-être quelque chose, vous savez, par exemple, dans votre vie en général, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, d'avoir des moments où pendant quelques mois, vous êtes bien dans votre célibat, et tout d'un coup, paf, gros coup de blues, et vous remettez tout en question. Il y a cette idée ici, donc si vous êtes en couple ou célibataire, d'avoir cette idée, de manière cyclique, de se sentir déçu, triste, oscillant, hésitant, de douter de tout en fait. Et vous voyez ce cadre de coupe, hein, il inspire vraiment. Là, il y a cette coupe qui est tendue, mais on en a marre. On est déçu, on ne sait plus trop ce qu'on veut, on est un peu perturbé. Et avec ce 2 d'épée, vous voyez, hein, cette personne qui est dans cette situation d'indécision, de blocage, de choix à faire. Est-ce que je persévère dans cette situation ? Est-ce que je persévère dans cette situation de couple? Est-ce que je persévère dans le célibat finalement auquel je me suis adaptée? Il y a ce sentiment ici de se sentir parfois dépassé par ses émotions et désabusé. Donc pour vous, le mois de juin 2025, il ne va pas forcément être simple à gérer d'un point de vue émotionnel pour vous les balances, parce que vous risquez d'être un peu sensible, très sensible, et d'être dans cet état d'esprit de remettre tout en cause. Alors ça va être à vous de faire ce choix, votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour prendre les décisions à votre place, mais en tout cas, pour mettre en lumière, le tarot met en lumière le fait que vous auriez tendance à reproduire ces choses-là de façon cyclique. Donc peut-être que là, ce que l'on veut vous transmettre, c'est qu'il y a peut-être un travail là-dessus à faire. Pourquoi de façon cyclique, ou à chaque fois, vous remettez tout en cause? Est-ce que le fait justement de dépasser ça et de se dire, bon, voilà, je remets tout en cause, peut-être que je dois persévérer au lieu de tout laisser tomber, de me sentir déçu, d'avoir tout envie de tout aller, hein. Cette personne, elle a envie de laisser tomber, elle n'a même pas envie de regarder la coupe lumineuse au-dessus d'elle, elle est juste désabusée. Et cette reine de coupe qui déborde d'émotions, mais qui ne sait pas forcément quoi en faire avec cette indécision. Donc voilà, en fait pour vous, le mois de juin, c'est beaucoup de remise en cause, mais de savoir comment vous allez gérer ça. Comment vous allez réagir face à ça. Est-ce que vous allez mettre une réponse à ça? Pourquoi je reproduis cela à chaque fois de façon cyclique? Ou alors, est-ce que, ben voilà, hein, je fais au feeling, je ressens ça, donc je fais ça. Mais il y a cette idée ici de savoir plus communiquer par rapport à ça. Au lieu de vous renfermer dans cette situation de doute, peut-être d'écouter plus votre intuition, de savoir communiquer et d'écouter vos émotions. On va voir si on a d'autres messages de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et des autres oracles. Hein. On va voir si on peut avoir d'autres infos. Mais ce mois de juin 2025 est riche en émotions et en questionnements et en remise en cause. Enchantement, sérénade, minauderie. Alors peut-être que vous auriez cette tendance à
à chercher, bah ça va pas, alors j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de... Voilà, là on vous dit, c'est soit vous persévérez, soit vous avez envie de papillonner, de vous laisser aller. Il y a cette idée ici de vouloir être, de pas vouloir se prendre la tête en fait, et de préférer aller un peu à la facilité. Tiens, il y a quelque chose de nouveau, alors voilà, je vais y aller, et puis on verra bien. Ça, c'est à vous après de faire vos propres choix, mais on met en lumière le fait que vous auriez tendance à reproduire une situation. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, alors peut-être que ce qui vous chagrine par rapport à cette relation actuelle ou par rapport à qui vous êtes en ce moment, même célibataire, peut-être que le fait d'avoir des problèmes financiers, vous n'avez pas envie de vous mettre en couple parce que ça vous fait douter de vous. Ou alors, dans votre vie de couple, le fait d'avoir des problèmes financiers avec votre partenaire font que ces problèmes-là vous affectent et vous mettent dans un état justement de tout remettre en cause. Allez, on va voir si on a d'autres infos avec l'oracle des miroirs. Balance, juin 2025. On va le sortir. Joie. Naissance. Amour. Donc écoutez, rassurez-vous. Les choses vont s'arranger. Vous allez, je pense, avec cette carte et puis peut-être ce message que vous allez donc écouter et peut-être va vous inspirer, vous allez pouvoir communiquer avec votre partenaire et peut-être trouver des solutions qui vont vous faire dépasser cette peur des problèmes financiers qui remettent en cause. Parce qu'ici, on a une très belle énergie de joie, de naissance, donc de création et d'amour. Donc, restez confiant par rapport à ce qui vous préoccupe et par ce qui vous fait douter de vous, ou douter de votre couple, ou douter d'être capable de vous mettre en couple parce que vous vous sentez trop en difficulté. Il y a du bonheur qui arrive, il y a une rencontre qui arrive, il y a de l'amour, donc peut-être que ce sont des personnes ici qui peuvent vous traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être qu'il y a cette idée aussi d'avoir des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes avec votre couple directement, mais des problèmes transgénérationnels, avec vos parents. Peut-être que le fait d'avoir manqué d'argent enfant avec votre famille font que vous n'avez pas envie de vivre une vie de couple où il y a des problèmes financiers. Mais on vous dit ici que pour justement dépasser tout ça et faire que ce soit plus un gros problème dans votre vie et que voilà, même si vous n'êtes pas millionnaire, vous pouvez très bien être heureux dans votre couple en ayant une vie modeste. Donc en tout cas, on vous dit qu'il faut faire ce pardon aux parents. Peut-être que vos parents n'ont pas pu forcément vous aider ou vous soutenir. Peut-être que votre enfance a été parfois difficile. Mais on vous dit qu'il faut faire ce travail de lumière, ce travail de pardon, pour pouvoir être justement profiter de cette joie, de cet amour et pouvoir vivre une relation ou vous permettre de voir une relation qui soit heureuse. On va voir avec le Da Vinci. Plan, stratégie, construction. On vous dit de planifier les choses, de construire. Que si vous avez des craintes justement par rapport à tout ce qui est financier ou que vous peinez, on vous dit de mettre un plan, de faire un plan, d'être plus stratège. Par exemple, si vous avez tendance à jamais faire de budget, là on vous dit faites un budget. Essayez de construire les choses, même avec votre partenaire, si vous en avez un, et de reprendre confiance par rapport à ça. Une carte de l'oracle de télépathe. Signe de la balance, juin 2025. En tout cas, on voit ici que pourtant les balances ne sont pas matérialistes.
Mais on voit qu'il y a des choses qui vous affectent, des difficultés liées aux finances. Mais on vous dit justement, les cartes vous disent de dépasser ça, de rester confiant. Observez. Notez toutes les choses remarquables dans vos relations. Donc ici, ce qu'on vous envoie comme message, c'est que au-delà de l'argent, voyez les choses, les belles choses que vous apportent vos relations, votre relation. Voyez au-delà du matériel. Eh bien, c'est pas grave s'il va falloir qu'on mange des pâtes pendant un mois, mais en tout cas, on les mange ensemble, on est avec quelqu'un qu'on aime, et voilà, c'est déjà une grande richesse. Et donc, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est pas parce que vous mangez des pâtes pendant un mois que vous ne méritez pas l'amour. Voilà, il faut vraiment vous enlever ça de la tête. Même si vous êtes pour l'instant dans une situation qui est compliquée financièrement, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit de rencontrer l'amour et de vivre l'amour. Donc restez confiant. Allez, une dernière carte avec le destin sacré. Balance, juin 2025, s'il vous plaît. Balance, c'est ça là. Action. On vous dit de passer à l'action. Ne restez pas dans cette position de 4 de coupe qui est triste, qui est, voilà, je ne vais pas y arriver. Ne restez pas bloqué sur ces émotions qui sont bloquantes. Passez à l'action parce que vous avez cette très belle carte. On vous dit par contre, passer à l'action, mais d'être stratège, hein, on est bien d'accord. Et on vous dit qu'il y a ces belles énergies qui peuvent venir vers vous si vous réagissez, de joie, de création et d'amour. Donc c'est quand même très belle perspective pour vous, les balances, pour ce mois de juin 2025. En fait, ici, le message, je crois, que je devais vous transmettre, c'est rester confiant et optimiste. Si jamais vous avez des difficultés, soyez optimiste et passez à l'action. Faites un plan, voilà, on mange des pâtes là pendant 3 semaines, c'est comme ça, mais par contre après, il y a ce travail-là qui va arriver, qui va débloquer cet argent. Restez confiant, établissez un plan, un budget, faites-vous aussi soutenir, demandez de l'aide si vous pouvez avoir de l'aide. Je sais que c'est facile à dire, hein, je dis ça en toute bienveillance, j'ai moi-même pu connaître des situations financières très très difficiles, donc c'est avec soutien, amour et bienveillance que je vous dis cela. Je ne suis pas une donneuse de leçons, loin de là, je ne me le permettrai pas. Je vous envoie plein de force et de courage, du bonheur, et surtout retenez bien ces cartes de joie, de naissance, d'amour, et de passer à l'action, de garder la foi, et d'observer les belles choses qui sont aussi autour de vous. Voilà, cher ami Balance, je vous souhaite un très beau mois de juin 2025 et je n'en doute pas, vous allez rebondir et vous allez vivre toutes ces belles énergies. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, sachez communiquer avec les personnes qui vous entourent et que vous aimez. N'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes qui peuvent vous soutenir. Et voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin 2025. Merci pour votre présence, à bientôt, au revoir.